Ce que nous pensons de la situation politique actuelle du pays, vous constaterez avec nous que le pays est dans une situation de blocage institutionnel, une situation de blocage économique et une situation de blocage politique. Blocage économique parce que le peuple est dans une misère exécrable, une misère sans commune mesure, pendant qu'une minorité s'est accaparée toutes les richesses et vit, comme on le dit à Abidjan, de façon insolente. Et c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Parce que les véritables propriétaires des richesses de la nation, c'est bien entendu le peuple. Et le peuple qui est le véritable propriétaire de ces richesses ne peut pas être laissé dans la misère pendant que des individus, fils de ce peuple, s'accaparent les ressources et vivent de façon indécente, alors que les véritables propriétaires croulent sous le poids de la pauvreté. Nous estimons que on ne peut pas laisser le peuple dans de pareilles conditions et se taper la poitrine pour dire que nous faisons de la politique. Pour nous, faire de la politique, c'est avant tout un sacerdoce, c'est un don de soi pour son peuple. C'est un sacrifice de soi pour son peuple et non un sacrifice du peuple pour soi. C'est pour ça que nous sommes choqués lorsque nous voyons de pareilles disparités, de pareilles injustices sur le plan social et sur le plan économique. Au niveau politique, vous constatez avec nous que le pays est bloqué politiquement par des individus qui ont eu cette pratique maligne de créer un blocage à partir duquel, sinon qu'ils utilisent comme argument pour maintenir le pays dans une illégitimité de toutes les forces politiques qui la dirigent actuellement. On effraie, on fait peur au peuple en faisant croire qu'il y a la guerre. En réalité, il n'y a pas de guerre. En réalité, on fait peur à des gens avec une présence d'armes qu'on fait circuler, qu'on ne veut pas déposer, qu'on veut maintenir dans l'État pour, à partir de cette peur, piller les ressources qui appartiennent au peuple. Mais nous disons que cette pratique ne saurait perdurer, cela doit changer, car le peuple, pour être dirigé, a besoin de dirigeants légitimes, démocratiquement élus, et non des individus qui se maintiennent au pouvoir contre l'avis du peuple sans légitimité aucune. Il faut que cela change et nous souhaitons que ce blocage politique puisse changer. Il y a également le blocage institutionnel. Aujourd'hui, toutes les institutions sont hors la loi. Nous sommes en dehors de la Constitution. Les députés sont au pouvoir sans mandat. Le président est là au pouvoir avec un mandat qui est dit constitutionnel, mais qui prend des décisions souvent non constitutionnelles. Et vous comprenez que aujourd'hui, sur la base de quelle loi suprême prend-on des décisions en Côte d'Ivoire? Nous pensons que donc nous sommes dans une situation de blocage et il faut veiller à ce que ce blocage s'arrête. Et le CPR s'engage donc à travailler dans le sens de créer un pacte nouveau avec le peuple de Côte d'Ivoire pour aller dans le sens d'un changement véritable, pour aller dans le sens de la paix véritable, pour aller dans le sens de la justice.
et dans le sens du sacrifice pour le peuple. Ce que le CPR demande au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que le peuple lui accorde sa confiance pour qu'en retour, nous donnons au peuple ce qui est à lui. Parce que pour nous, la politique c'est un sacrifice et nous voulons apporter ce sacrifice. Nous voulons être ces agneaux christiques-là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous proposons face à ce blocage perpétuel